T'emmerdes Fredo, t'emmerdes les voisins, t'emmerdes moi. C'est maintenant que t'as 15 ans, t'as tous les droits. Allez, vas-y, dégage, dégage. Dégage, dégage de ma chambre parce qu'avant que... Moi, il faut que je fasse tout. Il faut que je gère le ménage, il faut que je gère l'électricité. Il faut que je gère le téléphone. Il faut que je gère pour te donner à manger. T'es bien content que je te donne de l'argent pour t'habiller à la mode? Une histoire sans banale d'une jeune fille en pleine crise d'adolescence, en conflit avec sa mère. 7 heures du matin, banlieue sud de Rochefort. Comme tous les jours, Florence tente de réveiller sa fille, Annelise, âgée de 17 ans. La tâche est difficile car Annelise refuse l'autorité de sa mère. Ah, Messo, tu le permets ou pas? Arrête de gueuler du matin comme ça. Regardez, elle a un lit et elle dort sur un matelas, c'est une habitude. Mais tu vas pas te rendormir? Quoi? Mais tu vas pas te rendormir? Si tu pourrais te laver les dents, ça serait bien. Tu vas pas commencer à me saouler avec mes dents. Tu fais jamais tes dents avant, tu fais toujours ta douche avant. Oui, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ben après, tu oublies les dents. Oh, commence pas dès le matin. Sors de ma chambre. Ok, ciao. À ce soir? Je pense que je vais faire un malheur si tu restes ici. Ok. Tous les matins, c'est la même chose. Comme d'habitude, je ne peux pas leur dire bonjour, faut que je la laisse tranquille. Et je n'ai pas à me pénétrer dans son intimité parce que sinon je vais me faire envoyer balader. 7 heures, Annelise est en... 8 heures, Annelise est enfin réveillée. Elle s'en va au collège accompagnée de son amie Audrey. Ah, moi, faut pas qu'elle m'emmerde dès le matin parce que je suis tranquille, je suis pépère. Elle vient comme ça et tout, au réveil. Elle fait oh, je peux te faire un bisou? T'oublies pas de te laver les dents? Genre, j'ai l'impression que je suis une gamine de 5 ans. Genre, elle a, elle avait oublié que j'avais 17 ans. Et hier, c'était encore pire parce que hier, elle est venue dans ma chambre, me pose plein de questions comme ça. Je fais, je regarde la télé, ne me saoule pas. Les rapports tumultueux entre Annelise et sa mère affluent sur ses résultats scolaires. En effet, à 17 ans, elle n'est qu'encore qu'en quatrième. À 41 ans, Florence est dépassée par sa fille. Entre la mère et la fille, c'est le conflit des générations. En effet, l'un des sujets les plus de disputes fréquents, c'est la musique dans sa chambre. Elle écoute du Kenji Girac un peu revisité. Samedi matin, pour une fois, Annelise est chez elle pendant que sa mère est aux tâches ménagères. Annelise, 17 ans, l'observe. Pas question pour Annelise d'aider sa mère. C'est trop contraignant. Attends, j'ai le hit derrière. Est-ce que tu peux pas me l'attacher? Oh, mais oui, je te demande trop. Je te demande la charité aussi. Allez, vas-y, va ranger ta chambre, s'il te plaît. Oh, vas-y, j'ai pas le temps là. Non, attends, 1 heure, je m'en vais, hein. Moi, je te bousille toute ta chambre hein, dans ces cas-là. Je vais faire comme la dernière fois. Je vide tous les placards. Après, comme ça, tu ramasses tout. C'est le seul moyen que tu fasses ta chambre. Chiche! Et si la mère menace de retourner la chambre, Annelise brandit une fois la menace de fugue. Vas-y, sauve-toi, la porte elle est ouverte. Ouais, tu dis ça, 1 heure après, tu me dis ah, Madigo, rentre à la maison. Oui, mais l'autre jour, t'avais pas de chaussures? Je te signale que t'es bien rentré à la maison au-dessus. Oui, parce que tu es resté planté là. T'avais pas de chaussures parce que tu savais pas où aller. J'ai ouvert chez pour qu'il t'ouvre pas la porte. Ouais, j'ai des copains, je sais que t'as des copains. Oui, c'est bon, me prends pas la tête. Ils t'ont reçu pieds nus. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Va ranger ta chambre, s'il te plaît. Non, j'arrange pas, c'est bon, je quitte la maison. Pendant que sa mère finit le ménage seule, Annelise a d'autres priorités. Elle doit régler des problèmes beaucoup plus importants. Une de ses amies choisit que des petits copains, et ce n'est pas assez bien pour elle. Quelques minutes après, Florence revient à la charge pour demander à Annelise de ranger sa chambre. Regarde, ça fait depuis le mois de juin que t'as pas fait les poussières. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 6 mois que t'as pas fait les poussières. Regarde les mégots, je pensais que tu fumais pas dans la chambre. Annelise, oui, je te parle.
Sinon, tu ne sors pas cet après-midi. Oh, oh, Annelise, t'es sourde? Oui, j'ai compris. Tu peux me les faire maintenant, les poussières? Oh, bah ça va pas. Alors, tu sors pas si tu l'as pas fait, je suis désolé. Tu vas faire les poussières, regarde, oh, c'est bon, t'as le truc à nettoyer. Et tes chaussures, oh, c'est bon, t'as jamais fait ça de ma vie. Et regarde tes souliers, oh, c'est bon, sors de ma chambre. C'est bon, sors de ma chambre, sors de ma chambre, sors de ma chambre. Sors! Fais-moi les poussières, sors! Annelise, va chercher le chiffon. Oui! Regarde le truc. C'est bon, sors de ma chambre. Regarde ce que t'avais, sors. Oh, t'es saoulant! J'ai pas envie de l'écouter. J'ai envie d'être indépendante. Indépendant de mes actes, indépendant de mes faits et gestes, indépendante de mes sorties, de tout, de ma manière où je vais, de ma manière ce que je fais, de range ma chambre, de ma manière où je mets mes posters. Elle veut pas que ça faire qu'elle s'occupe de sa chambre, qu'elle s'occupe de sa salle à manger. Et moi je m'occupe de ma chambre. Ma chambre c'est comme si c'était un studio. Il manque plus que le frigidaire, la salle à manger, c'est bon. Cet après-midi, Annelise a accepté de venir faire les courses avec sa mère. Un événement à laquelle les filles font chacune leur achat de leur côté pour éviter de se chamailler. J'aime pas faire les courses avec toi parce que tu prends trop de temps. Il lui faut au moins 2-3 heures pour faire des courses. Donc moi j'ai pas que ça à faire donc je préfère mieux être avec mes copines. 3 quarts d'heure après, Annelise n'en peut plus, elle veut rejoindre ses copines. Annelise s'énerve et s'en prend à sa mère. Oh, j'ai envie de la tarter la tête de ma mère. Mais va doucement, putain. Je vous ai déjà... Est-ce que je vous ai déjà parlé à vous? Annelise est tellement virulente qu'une dame tente d'intervenir. Qu'elle se calme, qu'elle ferme sa gueule elle aussi, hein. Bon, on fait quoi? On se met ici? Oh, on me prend pas la tête longtemps, on se met là. Les corvées pour Annelise est terminé. Sa mère l'a autorisée à sortir. Annelise retrouve ses amis. Dimanche midi. Florence est très inquiète. Annelise devait rentrer ce matin. À 10 heures, elle n'est toujours pas là. Elle tente de la joindre désespérément. Mais Annelise a coupé son portable. De toute façon, elle veut pas me répondre. Tu me dis que t'arrives alors que t'arrives à 8h30 ce matin! 1 heure plus tard, Annelise répond enfin. Depuis ce matin, j'arrive avec t'étais au téléphone, tu me disais d'arriver à 8h30 ce matin! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dormais. Tu dormais, j'en ai rien à foutre que tu dors! Maintenant, t'es parti manger avec ton copain! Va à la gare tout de suite pour regarder s'il y a un train! Là, je commence à devenir dingue avec cette gamine. Ça empire, ça empire, ça empire. Depuis le mois de juillet dernier, ça empire. De 19h le soir, ça finit à 20h. De 21h, ça passe à 22. De 22, ça passe à minuit. Et puis de minuit, ça passe à la nuit entière. Maintenant, c'est pas compliqué, je suis plus une mère, je suis plus une grand-mère. Je suis plus rien du tout, je suis une femme isolée. 4 heures plus tard, nous retrouvons Annelise. Elle s'apprête à rentrer chez elle. Mais la bonne volonté de Annelise ne durera pas très longtemps. En effet, sa mère, pour la punir de son retard, de ne pas avoir fait sa chambre, a retourné toutes ses affaires. C'est la première fois depuis que nous sommes là que Florence réagit. Annelise ne supporte pas, elle décide de faire sa valise et de partir. Tu vas où? Oh, c'est bon, j'ai pas besoin de toi là. Tu vas où? Je vais chez mon copain, vas-y, casse-toi. Et ton collège demain matin? J'en ai rien à foutre du collège. Tu m'avais prévu de faire le poussière, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est bon, je suis rentré. Attends, de 10h du matin, là, il est 15h45. J'en ai rien à foutre. Tu vas partir où? Tu vas partir par le balcon? T'inquiète pas pour moi. J'ai fermé à clé, de toute façon. C'est la première fois que je te vois faire ça, parce que t'as un copain et tu crois qu'il va te garder définitivement? T'inquiète pas pour moi. Demain, tu vas au collège, tu vas dormir comment ce soir? T'inquiète pas pour moi, j'irai pas au collège déjà, premièrement. Donc ça veut dire que demain, quand je reviens du travail, je te retrouve pas à la maison. Puis de toute façon, demain, je vais pas travailler. Mais travaille pas, j'en ai rien à foutre. Non, Annelise, tu n'as que 15 ans. Hier, tu as dormi toute la nuit. Tu m'as autorisé, non? C'est toi qui te l'as autorisé, c'est pas moi qui me l'a dit. Tu m'as dit, maman, je serai là, je te promets, je serai là à 8h. Oui ou merde? Je t'ai pas dit 8h. 10h. Je t'ai dit 10h, oui ou non? Réponds! Je le chat, oui ou non? Tu m'as dit 10h, oui ou non?
J'ai des empêchements, hein. Quel empêchement? Ben ça te regarde pas. Une morale pour moi et trahison pour moi. Bien sûr. Y a plus de trahison, tu seras toute seule. J'ai dit plusieurs fois que j'allais m'en aller. Là, je l'ai jamais fait, mais crois-moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, chérie, tu t'en vas pas. C'est trop tard. Tu t'en vas pas. C'est trop tard. Tu t'en vas pas. J'ai dit c'est trop tard. J'appelle ton frère. T'appelles Fredo, t'appelles Sid, j'en ai rien à foutre. Florence est désemparée. Elle ne sait plus quoi faire pour contrôler sa fille. Dernier recours, elle appelle le grand frère pour essayer. Tu rentres à 7 heures. Tu me promets. Mais oui, tu vas dans le centre-ville? Tu vas dans le centre-ville? Non, je vais aller. Je vais aller à Chapelle Sainte-Thérèse. Quelques minutes plus tard, mère et fille se sont calmées.